Vous ne le réalisez pas, mais il y a des pensées que vous nourrissez sans même le savoir. Elles se forment sans que vous les appeliez, sans que vous les désiriez, mais elles sont là, planant, circulant, s'insinuant comme une fumée épaisse qui rampe silencieusement dans les pièces de votre esprit. Vous pouvez être en train de prier, mais un doute sombre est déjà en train de se faire une place en vous. Vous pouvez être en train de lire la parole, mais une voix ironique murmure « Ce n'est pas pour maintenant ». Vous continuez d'avancer, et quelque chose en vous a déjà commencé à reculer. L'esprit, Watchman Nee disait que l'esprit est le champ où tout commence à être construit ou détruit. La passivité n'arrive pas en frappant à la porte, elle s'infiltre. Vous vous réveillez un jour et vous réalisez que vous répondez avec froideur là où il y avait autrefois de la passion, que vous permettez des pensées éparses, vagues, déguisées en réflexion, mais qui en réalité sont comme de la rouille rongeant lentement la structure de votre confiance. Vous commencez à douter des intentions de Dieu, de l'efficacité de la prière, de la fermeté des promesses. Et le plus cruel, c'est que tout cela semble raisonnable. C'est exactement là que réside la tromperie. L'esprit renouvelé, dont Watchman Nee parlait tant, n'est pas seulement un esprit qui pense juste, c'est un esprit qui rejette le confort de la passivité, qui refuse de s'asseoir comme quelqu'un qui assiste à sa propre ruine. Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer combien de fois une pensée a dominé toute votre journée sans que vous réalisiez d'où elle venait? Combien de fois vous êtes-vous senti mal, fatigué, lourd, et vous n'avez pas su expliquer pourquoi? L'esprit a ce pouvoir, il construit le monde dans lequel vous vivez. Je ne parle pas d'imagination positive, je ne parle pas de mantra de bien-être. Je parle de la lutte entre ce que l'esprit révèle et ce que l'esprit, sans vigilance, déforme. Watchman Nee disait que le Saint-Esprit parle à notre esprit, mais c'est l'esprit qui traduit cette voix. Si l'esprit est obscurci, toute la révélation sera perdue. Vous pouvez être en train de demander la direction à Dieu, mais si votre esprit est contaminé, vous ne réussirez pas à discerner. Vous penserez entendre quelque chose de vrai, mais ce n'est que l'écho de votre anxiété, ce n'est que la répétition de ce que vous voulez entendre. L'esprit renouvelé n'est pas seulement un esprit informé, c'est un esprit rendu. Et la reddition n'est pas un acte esthétique, c'est quelque chose qui fait mal, qui expose, qui brise l'orgueil. C'est quand vous admettez que vous ne pouvez pas faire pleinement confiance à ce que vous pensez. Pouvez-vous admettre cela? Pouvez-vous admettre que vos pensées, aussi logiques et cohérentes qu'elles puissent paraître, peuvent être des pièges déguisés? L'esprit ancien est têtu. Il ne disparaît pas juste parce que vous avez eu une expérience spirituelle. Même après que vous ayez été touché par Dieu, il revient. Il revient en silence, au milieu d'une conversation, dans une phrase mal interprétée, dans un geste ignoré. Il revient quand vous commencez à vous sentir rejeté sans l'avoir été, quand vous commencez à vous éloigner sans que personne n'ait rien dit. Il revient quand vous interprétez tout à partir de vieilles blessures, quand vous transformez un regard distrait en un signe d'abandon. C'est subtil, mais c'est dévastateur, parce que vous commencez à vivre sur la défensive, même en présence de Dieu. Watchman Nee disait que l'esprit suit des lois spirituelles, qu'il peut devenir un allié de la révélation ou un obstacle permanent. Et il avait raison. Parce qu'il y a des moments où l'esprit souffle quelque chose dans votre intimité, mais l'esprit commence à tellement rationaliser qu'il étouffe ce qui a été dit. Vous vous souvenez d'une parole que vous avez ressentie profondément, dans un culte, dans une lecture, dans une prière. Mais après, seul votre esprit commence à dire « Était-ce vraiment Dieu ?» Toes, ne me suis-je pas trompé? Et ce qui était vie se transforme en doute. Ce qui était certitude devient confusion. Tout à cause de l'esprit. Mais ne vous y trompez pas. Renouveler l'esprit n'est pas un événement. C'est une confrontation quotidienne. C'est un choix répété, constant, insistant. Vous allez devoir dire non à des pensées qui semblent raisonnables. Vous allez devoir refuser le type de logique qui soulage votre âme, mais affaiblit votre esprit. Vous allez devoir reconnaître que tout ce que vous pensez n'est pas digne d'être nourri. Et c'est douloureux, parce que votre orgueil va essayer de résister. Il va essayer de vous convaincre que vous savez ce que vous faites. Mais l'esprit doit être dompté. Il doit être amené à la croix. Vous pouvez être en train de prier pour que Dieu agisse, mais vous permettez à votre esprit de se nourrir de ressentiment. Vous pouvez être en train de demander la paix, mais vous cultivez des pensées qui génèrent la guerre. Comment cela peut-il fonctionner?
Comment l'esprit peut-il couler librement si l'esprit contamine tout? Watchman Nee insistait sur le fait que l'esprit et l'esprit doivent opérer en coopération. L'esprit reçoit, l'esprit traduit, et la volonté obéit. Mais si l'esprit bloque la traduction, le corps n'agira jamais. La vie spirituelle deviendra une théorie belle mais morte. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à quel point votre esprit a saboté votre foi? Vous dites que vous faites confiance, mais vous attendez toujours le pire. Vous dites que vous croyez aux promesses, mais vous vivez comme si vous alliez être laissé de côté. Vous répétez des versets, mais à l'intérieur, il y a un silence lourd, une sensation d'abandon qui ne disparaît jamais. Et vous ne savez même plus ce qui est réel. Vous ne savez même plus si la voix que vous entendez est celle de Dieu, ou si ce n'est que l'écho de votre peur. Ce n'est pas rien, ce n'est pas normal. C'est l'esprit qui opère sans l'esprit. C'est l'esprit qui est Seigneur, alors qu'il devrait être serviteur. Il y a ceux qui se perdent dans leur propre esprit. Non pas parce qu'ils sont devenus fous, mais parce qu'ils ont arrêté de veiller. Ils ont fait de la place à de petites pensées qui semblaient inoffensives, mais qui, comme des mauvaises herbes, ont fini par tout envahir. L'esprit est comme un sol. Si vous ne cultivez pas la parole, n'importe quoi va naître. Watchman Nee disait que mémoriser l'écriture fortifie l'esprit. Ce n'est pas pour montrer que vous savez, c'est pour protéger. C'est pour avoir des armes quand les pensées mentent, quand le sentiment dit que vous n'êtes pas aimé, mais la parole dit que vous l'êtes, quand tout semble indiquer que vous avez été oublié, mais la vérité affirme qu'il n'abandonne jamais. Mais avec quoi avez-vous nourri votre esprit? Avec ce qu'on dit de vous? Avec ce que vous pensez de vous-même? Avec ce que le passé insiste encore à crier? Ou avez-vous insisté pour placer la parole comme la lentille qui redéfinit votre vision? Parce qu'il n'y a pas de neutralité là-dedans. Ce que vous nourrissez grandit, et ce qui grandit définit qui vous devenez. Vous devez prier non seulement pour la direction, mais pour la purification. Purification mentale, parce qu'il y a des pensées qui ne devraient plus être là. Des doctrines que vous avez apprises et jamais remises en question. Des idées qui vous ont poussé et que vous avez acceptées. Des paroles que vous avez entendues et que vous gardez encore comme si elles étaient vraies. Tout cela contamine. Tout cela génère de la distorsion. Watchman Nee disait que même des arguments bibliques peuvent être utilisés de manière erronée, s'ils ne sont que le fruit de l'esprit et non de l'esprit. Il est facile d'utiliser la Bible pour justifier ce que vous voulez. Difficile est de laisser la parole vous confronter. Vous pouvez être en train de lire tout cela et vous demander « Comment vais-je savoir si mon esprit opère en dehors de l'esprit ?» Commencez à observer le fruit. Avez-vous plus de paix ou plus d'anxiété? Réagissez-vous avec confiance ou avec peur? Votre foi vous impulse-t-elle ou vous paralyse-t-elle? Parce que l'inclination de la chair est la mort, mais celle de l'esprit est la vie et la paix, comme le dit Romains 8, 6. L'esprit incliné vers l'esprit est celui qui est en constante soumission. Il n'essaie pas de tout comprendre. Il n'exige pas d'explication. Il obéit simplement. Mais on vous a appris à contrôler, à être sûr, à tout raisonner, à trouver une logique avant de faire un pas. C'est ce qui vous retient, parce que la vie dans l'esprit exige la confiance dans l'invisible. Et c'est insupportable pour un esprit qui veut des preuves. C'est pourquoi vous bloquez. Parce que l'esprit vous appelle vers l'avant, mais l'esprit exige la sécurité. Et là, vous restez au milieu. Vous n'avancez, ni ne reculez. Vous tournez simplement autour de vous-même, fatigué, frustré, rempli de doutes qui ne cessent pas. Vous devez rompre avec cela, pas avec violence, mais avec reddition. Vous devez dire « Je ne vais plus faire totalement confiance à mes pensées ». Vous devez reconnaître qu'il y a des parties de votre esprit qui sont encore sous la domination de la vieille nature. Vous devez faire ce que Paul a dit dans Éphésiens, demander que les yeux de l'entendement soient illuminés, parce que comprendre ce n'est pas seulement savoir, c'est voir. Et il y a des choses que vous ne verrez que lorsque vous arrêterez d'essayer de tout comprendre avec la raison. Vous n'êtes pas seul dans cela. Dieu connaît le chaos qui est là-dedans. Il voit les labyrinthes de votre esprit, les couloirs sombres où vous vous cachez, les endroits où vous avez peur même d'entrer. Il voit les pensées que vous n'admettez même pas à vous-même. Et malgré tout, il demeure. Mais il ne va pas envahir. Il va attendre que vous ouvriez, que vous livriez, que vous disiez « Viens purifier ».
Il est possible de vivre avec l'esprit en harmonie avec l'esprit, non parfait mais soumis, non sans mauvaise pensée mais sans s'y attacher. Il est possible d'avoir un esprit rempli de la parole, sensible au toucher de Dieu, prêt à obéir. Watchman Nee a vécu cela. Il a écrit depuis une prison dans la souffrance, mais avec une clarté que beaucoup en liberté n'ont jamais eue. Parce que son esprit n'était plus gouverné par les circonstances. Il était gouverné par l'esprit. Et c'est l'appel pour vous aussi. Pouvez-vous voir ce qui se passe là-dedans? Pouvez-vous admettre qu'une partie de ce que vous ressentez est le fruit de pensées mal résolues? Pouvez-vous reconnaître qu'il y a des mensonges que vous traitez encore comme des vérités? Alors rendez cela, livrez, sans réserve, sans explication. Dites simplement, renouvelle mon esprit, et commencez, une pensée à la fois, une livraison à la fois, jusqu'à ce que votre esprit cesse d'être un champ de bataille et devienne un lieu où Dieu habite. Écrivez dans les commentaires, Jésus règne dans ma vie, si vous souhaitez qu'il soit le centre de tout dans votre histoire. Ce n'est pas quelque chose qui se résout en un instant. L'esprit, une fois dominé par des schémas anciens, ne se livre pas sans résistance. Il crie, il accuse, il essaie de vous convaincre que le vieux est plus sûr, que penser comme avant est plus sensé. Vous pouvez même essayer d'ignorer, mais il s'infiltre à travers vos silences, à travers les longs regards que vous lancez au vide quand vous êtes seul, à travers les questions que vous répétez dans l'intimité sans oser verbaliser. Et c'est dans ce lieu invisible que la véritable guerre se déroule. Watchman Nee le savait. Il écrivait avec les yeux tournés vers un conflit interne qui n'était ni théorique ni religieux, mais une bataille réelle, vécue dans l'espace silencieux de l'esprit. Vous sentez, et vous sentez plus que vous ne le voudriez. Vous sentez que quelque chose à l'intérieur de vous n'accompagne pas ce que vous dites croire. Il y a des jours où votre bouche affirme des promesses, mais vos pensées préparent déjà un plan B. Des jours où vous priez pour la direction, mais vous avez déjà décidé quel chemin vous allez suivre si Dieu ne parle pas à temps. Et le temps, c'est le plus grand ennemi de l'esprit orgueilleux. Parce que le retard de Dieu révèle à quel point nous sommes encore pris au piège de notre propre logique. S'il ne parle pas vite, nous pensons qu'il ne parle pas. S'il ne répond pas de la manière dont nous nous attendons, nous pensons qu'il est silencieux. Mais le silence est aussi une réponse. Seulement l'esprit ne sait pas l'interpréter. Le problème est qu'on vous a appris à vivre de résultats, de preuves, de confirmations. Et tout cela nourrit un esprit anxieux, un esprit qui exige des signes, qui s'irrite des ambiguïtés, qui ne supporte pas le non-savoir. Et c'est pourquoi vous vivez fatigué, même sans faire grand-chose. La fatigue n'est pas dans les tâches. Elle est dans la surcharge interne d'essayer de tout comprendre, de contrôler l'incontrôlable, d'anticiper ce qui n'est pas encore arrivé. Watchman Nee disait que l'esprit doit être vaincu avant que le corps puisse obéir. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Parce que vaincre l'esprit, c'est admettre que vous n'avez pas le contrôle. Vous devez apprendre à vous taire. Pas un silence passif, mais un silence qui écoute, qui cesse les arguments internes, qui abaisse les armes de la logique, qui n'essaie plus de tout comprendre. Parce que quand l'esprit se calme, l'esprit peut parler. Mais tant que vous essayerez de raisonner la voix de Dieu, elle semblera toujours confuse. L'esprit veut des explications. L'esprit offre une direction. Et la direction de Dieu ne vient presque jamais avec tous les détails. Elle vient comme un murmure, comme une certitude sans motif, comme un pas qui ne se justifie pas, mais qui, une fois donné, apporte la paix. Vous vous rendez compte à quel point vous vous débattez à l'intérieur, à quel point vous luttez contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, et à quel point cela vous éloigne de la simplicité de la foi. Parce que la foi n'exige pas de compréhension, elle exige la reddition. Et la reddition est quelque chose qui blesse profondément l'orgueil intellectuel. Il n'est pas facile d'admettre que vous ne savez pas. Il n'est pas simple d'accepter que vous ne comprenez pas. Mais c'est exactement là que commence la libération. Quand vous arrêtez d'exiger que Dieu s'explique, et que vous commencez à faire confiance au caractère d'Il, quand vous acceptez que l'esprit doit obéir, même sans comprendre. Souvent, Dieu est prêt à agir, mais attend que vous arrêtiez de remettre en question. Il voit votre douleur, votre doute, votre peur. Mais tant que vous insistez pour rationaliser ce qu'il fait, vous ne réussirez pas à voir. L'esprit va tout déformer. Il va transformer l'attente en abandon. Il va interpréter le silence comme un rejet.
Il va imaginer des scénarios de douleur où Dieu est seulement en train de vous façonner. C'est pourquoi Watchman Nee insistait. L'esprit doit être serviteur, jamais seigneur. Quand l'esprit gouverne, la foi devient théorique. Mais quand la foi gouverne, l'esprit apprend à se soumettre. Vous pouvez vous sentir seul, incompris, sans direction. Mais est-ce vraiment que Dieu ne parle pas? Ou est-ce que votre esprit filtre tout avec peur, avec méfiance, avec les vieilles lunettes de la déception? Parce que ce que vous avez vécu avant a tendance à déformer ce que vous voyez maintenant. Et si votre esprit est rempli de souvenirs non résolus, vous allez interpréter le présent avec les traumatismes du passé. Vous allez voir du danger où il y a de la protection. Vous allez voir du rejet où il y a du soin. Vous allez douter de la grâce où il y a de l'amour. Vous devez vous arrêter et vous demander « Qu'est-ce que je permets d'occuper mon esprit? Quelles voix parlent à l'intérieur de moi ?» Parce que souvent, vous ne réalisez pas, mais vous nourrissez des pensées qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Vous écoutez des répétitions anciennes, des phrases qui ont été dites il y a des années, des critiques voilées qui n'ont jamais été guéries. Et tout cela va former un champ de bataille où l'esprit doit faire la guerre tous les jours pour être entendu. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas continuer avec un esprit divisé, avec un esprit contaminé, avec un esprit résistant. La parole doit être la nourriture constante, pas comme un devoir mais comme une protection, pas comme une obligation, mais comme un abri. Vous devez mettre la vérité devant vos yeux tous les jours. Vous devez réciter ce que Dieu dit de vous jusqu'à ce que cela fasse taire les voix qui disent le contraire. Vous devez laisser l'Écriture transformer vos pensées, pas seulement vos sentiments. Watchman Nee disait que l'esprit doit être illuminé par l'esprit. Et cela n'arrive que lorsque la parole a plus de voix que la logique, quand ce que Dieu dit pèse plus que ce que vous ressentez. Voici pourquoi vous vous sentez si souvent perdu, même après avoir prié. Parce que prier sans soumettre son esprit, c'est comme jeter des graines sur un sol dur. Rien ne pénètre, rien ne fleurit. Vous priez, mais vous ressortez de la prière avec les mêmes doutes. Parce que votre esprit a déjà décidé ce qu'il veut entendre. Et si Dieu dit autre chose, vous ne le reconnaissez pas. L'esprit vous convainc que ce n'était pas lui, que c'était juste votre imagination, que c'était juste de l'émotion. Et ainsi, jour après jour, vous vous éloignez de la sensibilité spirituelle. Vous devez apprendre à reconnaître les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Elles se présentent avec une apparence de vérité, mais elles produisent la peur, l'insécurité, l'orgueil. Ce sont des pensées qui semblent protéger, mais qui isolent, des pensées qui semblent être de la prudence, mais qui sont de la peur déguisée, des pensées qui semblent être de la justice, mais qui ne sont que du ressentiment. Vous devez observer le fruit, parce qu'un esprit renouvelé produit toujours la paix, même quand il ne comprend pas, même quand il n'a pas toutes les réponses. L'esprit qui marche avec l'esprit est en paix, même si à l'extérieur tout est en ruine. Vous avez passé trop de temps à essayer de réparer votre vie avec la force de la pensée. Vous avez essayé de prévoir ce qui va mal se passer, d'éviter la souffrance, d'anticiper les pertes, mais vous ne pouvez plus vivre ainsi. Parce que ce type de contrôle ne fait que vous éloigner du flux de Dieu. Il ne vous appelle pas à vivre en sécurité, il vous appelle à vivre dans l'obéissance. Et l'obéissance exige que l'esprit se taise, que l'esprit se courbe, que l'esprit se repose. Peut-être essayez-vous de tout garder sous contrôle parce que vous avez peur d'être blessé à nouveau, parce que vous vous sentez vulnérable, parce que vous ne voulez pas revivre la même douleur. Mais se protéger avec la force de l'esprit, c'est construire des murs contre Dieu lui-même. Et ces murs ne vous protégeront pas, ils vous emprisonneront, ils vous empêcheront de vivre le nouveau, de reconnaître le mouvement, de voir ce qui se fait à l'intérieur de vous. Watchman Nee disait que l'esprit peut être une prison ou un pont. Cela dépend de la mesure dans laquelle vous êtes disposé à le laisser être guidé par l'esprit. Vous devez arrêter de croire tout ce que vous pensez. Ce n'est pas parce qu'une pensée apparaît qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que cela semble logique que c'est juste. Ce n'est pas parce que c'est fondé que cela vient de Dieu. L'esprit ne se meut pas par la logique humaine. Il agit à contre-courant de la raison. Il vous demande d'aimer ceux qui vous ont blessé, de pardonner à ceux qui n'ont pas demandé pardon, d'espérer là où tous disent qu'il est temps d'agir, de vous arrêter là où tout en vous crie de courir. Cela n'a pas de sens pour l'esprit, mais c'est exactement cela qui libère.
Vous sentez que vous êtes fatigué à l'intérieur, que votre esprit ne se tait pas, que votre paix est instable. Et tout cela est un signe qu'il est temps de se rendre. Non à la confusion, mais à l'esprit. Vous devez dire « Je ne ferai plus confiance à mes pensées ». Vous devez arrêter de dialoguer avec le doute, d'argumenter avec l'anxiété, d'essayer de vous convaincre de ce que Dieu vous a déjà dit. La foi commence quand l'esprit cède, quand il arrête de lutter, quand il se courbe, non pas parce qu'il a compris, mais parce qu'il a choisi de croire. C'est à ce moment-là que vous commencez à expérimenter quelque chose de nouveau. Un esprit qui n'est pas dominé par la peur, qui ne se rend pas à l'anxiété, qui n'a plus besoin de preuves pour se reposer. Il est possible de vivre ainsi. Watchman Nee a vécu ainsi, même prisonnier, même réduit au silence, même oublié. Il avait un esprit libre, parce qu'il n'était plus esclave de la compréhension. Il était guidé par l'obéissance. Vous aussi, vous le pouvez. Mais vous devez commencer maintenant. Vous devez faire taire le bruit intérieur. Vous devez renoncer au contrôle et laisser l'esprit prendre l'espace que la logique a occupé pendant si longtemps. Vous avez tout pour vivre une vie spirituelle profonde, intense, véritable. Mais vous devez arrêter de dépendre de l'esprit pour cela. L'esprit dira que c'est impossible, que vous avez déjà essayé avant, que cela ne fonctionnera pas. Ignorez-le. Cette voix est vieille. Cette voix est celle qui vous maintient stagnante. L'esprit dit autre chose. Il dit « Viens ». Il dit « Aie confiance ». Il dit « Laisse-moi te montrer le chemin ». Mais pour entendre, vous devez vous vider et laisser la lumière venir. Non pas comme une théorie, mais comme une nouvelle façon de vivre. Écrivez dans les commentaires « Esprit Saint, parle-moi » si vous désirez entendre la voix de Dieu dans votre cœur. Vous devez accepter que ce chemin ne sera pas confortable. Si vous vous attendez à ressentir quelque chose de facile, quelque chose de doux, quelque chose qui vous préserve de tout effort interne, peut-être n'avez-vous pas encore compris ce que signifie rendre l'esprit à l'esprit. L'esprit ne se tait pas avec des rituels, ni ne se convainc avec des discours. Il se courbe quand il est mené jusqu'au bout de lui-même, et cela fait mal. C'est une soumission sans réserve, où vous devez permettre que tout ce que vous avez construit seul, en silence, avec tant de zèle, soit démantelé devant Dieu. Les arguments que vous avez formés pour vous protéger, les théories que vous avez utilisées pour vous justifier, les certitudes qui vous ont empêché d'entendre la vérité, tout cela doit tomber. Êtes-vous prête à cela? Vous dites que vous voulez être guidé, mais vous avez peur de lâcher les commandes. Et c'est précisément cette peur qui dénonce à quel point votre esprit gouverne encore. Parce que quand l'esprit guide, il ne donne pas toutes les informations. Il donne juste un pas, et puis un autre, et encore un autre. Mais jamais le chemin entier. L'esprit ne supporte pas cela. Il crie pour la prévisibilité. Il exige des cartes, il demande des explications. Et s'il ne reçoit pas, il commence à fantasmer. Il crée des scénarios qui n'existent pas. Il interprète le silence comme un refus. Il transforme le retard en abandon. Et le plus tragique, c'est que vous commencez à vivre votre vie à partir de ces faux scénarios, comme s'ils étaient réels. L'esprit dit « pas encore », mais votre esprit a déjà décrété que c'est plus jamais. Avez-vous déjà pensé à quel point cela affecte vos émotions? À quel point vous vous sentez triste non pas à cause des faits, mais à cause de la façon dont votre esprit a décidé d'interpréter ce qui se passe? Ce n'est pas que tout va mal, c'est que vous avez déjà décidé que cela ne fonctionnera pas. Ce n'est pas que Dieu est loin, c'est que votre esprit ne veut pas accepter que son temps est différent, et plus vous insistez pour tout comprendre rapidement, plus vous vous sentez distante, parce qu'un esprit pressé génère de la frustration. Et la frustration crée une distance émotionnelle qui grandit en silence. Elle se transforme en froideur, elle transforme la foi en une théorie inoffensive. Elle vous laisse vide, fatigué, perplexe. Watchman Nee disait que l'esprit doit être conduit au lieu de la mort, et ce n'était pas une figure de style, c'était une réalité spirituelle. La croix n'est pas venue seulement pour traiter le péché, elle est venue pour traiter l'ego, et l'esprit est le trône de l'ego. C'est là que vous vous convainquez que vous savez, que vous comprenez, que vous êtes capable. C'est pourquoi c'est là que doit se produire le renoncement. Êtes-vous disposé à cela? Êtes-vous disposé à reconnaître que vos pensées, même les plus élaborées, peuvent vous éloigner de Dieu? Que vos théories sur ce qu'il est ou n'est pas peuvent être complètement fausses? Vous devez arrêter de négocier avec la logique, parce que l'esprit n'argumente pas,
il convainc, il guide, mais il ne débat pas. Si vous voulez suivre, vous devrez abandonner le désir de comprendre avant d'obéir. Vous devrez faire des pas qui semblent absurdes. Vous devrez écouter et accepter, sentir et ne pas résister. Vous devrez vous taire quand tout en vous voudra demander. Vous devrez faire confiance quand tout criera le doute. Et c'est cela la guerre. La véritable guerre spirituelle ne se déroule pas à l'extérieur. Elle se déroule à l'intérieur de vous, entre ce que Dieu dit et ce que l'esprit essaie de nier. C'est pourquoi vous vous sentez si instable, parce que votre esprit essaie toujours d'équilibrer la foi avec la logique, l'espérance avec la précaution, l'obéissance avec l'analyse. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. La foi pure semblera toujours de la folie à l'esprit non renouvelé. Toujours. Et tant que vous continuerez à essayer de faire en sorte que tout ait un sens avant de suivre, vous resterez bloqué, prisonnière, fatiguée, confuse. Parce que le sens spirituel n'est pas logique. Il est révélé. Et la révélation ne vient pas par la raison. Elle vient par l'esprit. Vous avez besoin de silence intérieur, un silence réel. Celui où vous arrêtez d'alimenter vos propres pensées et où vous commencez à simplement écouter. Écoutez sans vous presser, sans filtre, sans pression. Dieu parle. Mais l'esprit bruyant n'écoute pas. L'esprit anxieux transforme tout en bruit, en suspicion, en doute. Et ce qui était censé être simple devient un labyrinthe. Vous vous perdez à l'intérieur de vous-même. Et vous commencez à penser que vous êtes éloigné de Dieu, alors qu'en réalité vous êtes juste caché derrière vos propres pensées. Avez-vous remarqué comment parfois c'est exactement au moment où vous essayez le plus de tout résoudre seul que vous vous sentez le plus distante? Comment l'excès d'analyse génère une fatigue que vous ne parvenez pas à nommer? Vous pensez être prudente mais vous ne faites qu'alimenter la peur. Vous tournez en rond dans votre propre esprit pendant que l'esprit attend que vous vous arrêtiez simplement, que vous vous soumettiez simplement, que vous disiez simplement « Je ne sais plus penser comme avant, enseigne-moi à écouter ». Parce que l'esprit a besoin d'apprendre à écouter, pas à parler, pas à dominer, mais à écouter. Vous devez aussi admettre qu'il y a des pensées qui vous font du mal, mais que vous continuez à alimenter. Vous savez qu'elles génèrent de la douleur, mais vous continuez à y revenir, parce qu'elles sont familières, parce qu'elles font partie de ce que vous avez été, parce que vous avez peur de ce que vous pourriez devenir si vous laissiez ces pensées s'en aller. Il y a une zone de confort même dans la souffrance, et l'esprit s'accroche à cela. Il préfère le connu, même s'il est destructeur. Il préfère répéter les mêmes douleurs, au lieu de laisser de la place à quelque chose de nouveau, parce que le nouveau exige la foi, et la foi exige le risque. Mais vous devez prendre ce risque, vous devez vous lancer dans cette soumission. Vous devez arrêter de revenir aux mêmes pensées, aux mêmes interprétations, aux mêmes peurs, parce que cela vous rend malade à l'intérieur. Cela vous empêche d'expérimenter la légèreté qui vient quand l'esprit est sous l'autorité de l'esprit. Quand vous apprenez à laisser l'esprit définir ce qui est réel. Quand vous laissez l'esprit dire ce qui doit rester. Quand vous arrêtez de discuter avec Dieu et que vous faites simplement confiance. Vous n'avez plus besoin de lutter seul contre le chaos à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus besoin de cacher la confusion avec une apparence de normalité. Vous n'avez plus besoin de faire semblant d'aller bien quand votre esprit crie. L'Esprit Saint est disponible pour purifier, pour renouveler, pour enseigner une nouvelle façon de penser, une façon qui ne résiste pas à la vérité, qui n'essaie pas de la contrôler, qui ne la filtre pas à travers les douleurs du passé. Une façon de penser qui accepte d'être conduite même quand elle ne comprend pas où elle va, mais cela n'arrive que lorsque vous êtes disposé à renoncer. Quand vous reconnaissez que vous ne pouvez plus faire pleinement confiance à ce que vous pensez, que votre raisonnement peut être corrompu, que vos souvenirs peuvent être déformés, que vos conclusions peuvent être fausses. Et c'est difficile à admettre, parce que l'esprit se protège avec orgueil, il se défend avec des arguments. Mais l'esprit ne cherche pas d'arguments, il cherche la soumission. Vous écoutez maintenant, vous êtes touché maintenant, et peut-être sentez-vous déjà quelque chose bouger à l'intérieur, une inquiétude, une sensation que le moment est venu de changer, pas de manière émotionnelle, mais réelle, concrète, pratique. Un changement qui commence par de petits gestes, nier une pensée qui surgit avec force, mais qui ne s'aligne pas sur la parole.
Arrêtez une conversation interne que vous avez toujours alimentée, mais qui ne fait que vous éloigner de Dieu. Rejetez la vieille voix qui dit que vous devez tout comprendre avant de faire confiance. C'est cela, la foi. Et la foi commence dans l'esprit. Vous allez remarquer que plus votre esprit se rend, plus vous vous sentirez légère. Parce que le poids de la logique est trop lourd pour une âme qui est née pour dépendre de l'esprit. Le contrôle fatigue, l'analyse exhaustive consume, la méfiance assèche, mais l'esprit arrose, la vérité libère. Et l'esprit, une fois soumis, devient un canal de révélation. Un pont entre l'invisible et le visible, non plus un champ de bataille, mais un lieu de communion. Vous devez faire ce chemin de retour, revenir à l'endroit où vous croyiez simplement, où il n'y avait pas tant de questions, où Dieu disait et vous obéissiez, où le temps n'était pas une menace, mais une opportunité, où le silence n'était pas vide, mais présence. L'esprit a compliqué tout. Il a essayé de trop comprendre, de trop prouver, de trop garantir, et il s'est perdu. Mais vous pouvez revenir. Vous pouvez réapprendre. Vous pouvez réapprendre à vous reposer, à faire confiance, à vous taire. Watchman Nee a vécu ce processus. Et vous pouvez le vivre aussi. Non pas parce que vous avez de la force, mais parce que vous avez décidé de renoncer. Le renouvellement de l'esprit ne commence pas par l'information. Il commence par la soumission, par la reddition, par la décision de ne plus faire pleinement confiance à ce que l'on pense, mais à ce que l'on croit. Et ce que l'on croit se fonde sur la parole. Et la parole est vivante. Et la parole est une lampe. Et la parole est une épée. Elle va couper ce qui doit être coupé. Elle va arracher ce qui doit être arraché. Elle va illuminer ce qui était caché. Et petit à petit, l'esprit va s'aligner, va s'ajuster, va devenir ce qu'il doit être, serviteur, obéissant, silencieux devant la volonté de l'esprit. Vous allez trébucher. Il y aura des jours où le vieil esprit essaiera de dominer à nouveau. Mais n'abandonnez pas. Continuez, veillez, priez. Nourrissez-vous de la parole. Soyez attentive à ce que vous pensez. Observez les pensées avant de les accepter. Emmenez chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Et pas à pas, votre esprit sera transformé. Non par la force, mais par la grâce. Non par la logique, mais par la foi. Et alors, finalement, vous expérimenterez ce que vous avez toujours désiré. La paix qui surpasse toute intelligence. Parce que cette paix ne vient pas quand vous comprenez tout. Elle vient quand vous arrêtez d'exiger de comprendre. Écrivez dans les commentaires « Dieu est bon en tout temps » si vous reconnaissez que son amour est constant et éternel. Vous savez que vous avez passé trop de temps à essayer d'équilibrer la foi avec la logique. Et maintenant vous sentez le poids d'une fatigue que les mots ne peuvent expliquer. Ce n'est pas seulement un épuisement physique. C'est quelque chose qui va au-delà du corps. C'est au centre de vos pensées, dans les hésitations qui surgissent sans prévenir, dans les décisions qui ne se concrétisent pas, parce que votre esprit insiste encore pour dominer. Vous voulez faire confiance, vous voulez vous reposer, vous voulez obéir, mais votre esprit veut encore négocier. Et tant que cela continuera, vous ne pourrez pas expérimenter pleinement la liberté que l'esprit a déjà préparée pour vous. L'esprit, qui se voit encore comme une autorité, ne se soumet pas à ce qu'il ne comprend pas. Il obéit même, mais c'est une obéissance partielle, chargée de réserve, entourée de conditions. Et vous le sentez dans votre vie quotidienne. Vous percevez le conflit interne. Ce n'est pas que vous n'aimez pas Dieu, vous aimez. Mais votre esprit veut encore décider jusqu'où va cet amour, jusqu'où va cette soumission, jusqu'où vous acceptez de perdre le contrôle. Et c'est pourquoi vous vivez en oscillant. Les bons jours, vous croyez avec intensité. Les jours difficiles, vous ne savez plus si vous pouvez le faire. Mais la vraie foi ne se nourrit pas des circonstances. Elle se soutient sur la décision de se rendre, même quand tout autour crie que cela n'a pas de sens. Votre esprit vous a appris à survivre. Il a créé des mécanismes pour gérer la douleur, la perte, la frustration. Il vous a appris à vous méfier, à questionner, à toujours avoir un plan de fuite. Et pendant un temps, cela a même semblé fonctionner. Mais maintenant, l'esprit vous appelle à quelque chose de plus profond. Et ces vieux mécanismes ne servent plus. En fait, ils sont même devenus un obstacle, parce que vous voulez avancer, mais vous traînez avec vous un système de pensée qui ne supporte pas le nouveau. Et le nouveau de Dieu ne s'adapte jamais aux structures anciennes.
L'esprit qui se nourrit du passé ne peut pas croire en l'avenir. Il s'attend toujours à ce que la douleur se répète. Il voit toujours des signes là où il n'y a rien. Il anticipe toujours le rejet, la perte, l'humiliation. Et ce faisant, il vous retient prisonnier. Vous ne vous engagez pas parce que vous avez déjà décidé que ça ne durera pas. Vous n'aimez pas librement parce que vous vous attendez déjà à la blessure. Vous ne faites pas pleinement confiance parce que le souvenir de la chute dicte encore le rythme de votre engagement. Et c'est précisément là que l'esprit veut intervenir. Non pas pour vous forcer à oublier, mais pour renouveler, pour resignifier, pour transformer les souvenirs en graines et non en barrières. Vous n'avez plus besoin de lutter contre cela seul. Le renouvellement de l'esprit n'est pas quelque chose que vous réalisez avec l'effort humain. C'est le résultat d'une exposition continue à la présence de Dieu, à la parole, à la lumière qui vient d'en haut. Mais pour que cela se produise, vous devez être prêt à être vulnérable. Oui, vulnérable. Parce que seul celui qui reconnaît sa faiblesse peut expérimenter la puissance qui vient de l'esprit. Tant que vous essayerez de résoudre avec le raisonnement ce qui ne peut être guéri qu'avec la révélation, vous resterez bloqué entre ce que vous croyez et ce que vous craignez. Watchman Nee le savait. Il parlait de la façon dont l'esprit est un champ de résistance. Comment il essaie de garder le contrôle même lorsque le cœur s'est déjà abandonné. Et c'est pourquoi tant de gens vivent divisés. Ils aiment Dieu, mais restent prisonniers de pensées qui contredisent la foi. Ils prient pour la paix, mais se nourrissent de soupçons. Ils cherchent la direction, mais refusent de bouger sans une compréhension totale. Vous le sentez, vous le savez, et c'est pour cela que vous êtes ici. Parce que quelque chose en vous crie à la libération, au repos, à une nouvelle façon de vivre. Mais le nouveau commence par un vide. L'esprit ne remplit pas les espaces occupés. Il entre quand vous décidez de vider votre esprit de tout ce que vous avez appris seul. Quand vous laissez de côté vos analyses, vos méthodes, vos mécanismes. Quand vous dites « Je ne veux plus dépendre de ma logique, je veux dépendre de ta voix ». Cela ne signifie pas nier votre intelligence, votre capacité à penser. Cela signifie mettre tout cela sur l'autel, permettre à l'esprit d'être redirigé, rééduqué, racheté. Parce que, oui, même vos pensées ont besoin de rédemption. Vous vous demandez peut-être comment cela devient pratique. Comment sortir de cet enchevêtrement d'idées, de cette surcharge d'interprétation, de cette prison de suppositions. Et la réponse, aussi simple qu'elle puisse paraître, reste la même, par l'abandon. À chaque pensée contraire à la vérité, vous devez répondre par la parole. Pas avec vos arguments, pas avec vos explications, mais avec ce qui est éternel. L'esprit utilise la parole pour purifier l'esprit, et l'esprit purifié commence à penser comme le ciel. C'est à ce moment-là que tout commence à changer, pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Vos émotions commencent à s'aligner. Vos décisions commencent à avoir plus de clarté. Votre perception devient plus légère. Vous commencez à distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient de la chair. Vous commencez à percevoir quand une pensée est juste le fruit de l'insécurité et quand c'est l'esprit qui dit « Attends ». Cette sensibilité ne naît pas de l'effort. Elle naît de l'abandon. L'esprit qui était autrefois bruyant apprend maintenant à écouter. Il ne se précipite plus pour répondre, pour réagir, pour conclure. Il observe, il attend, il se soumet. Et petit à petit, vous commencez à vivre d'une manière plus profonde, plus entière, plus présente. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler. Vous ne vivez plus sur la défensive. Vous ne portez plus le poids de prouver quoi que ce soit, parce que votre esprit n'est plus le maître du processus. Il a appris à être serviteur. Et cela change tout. Vous réalisez à quel point la paix commence à s'installer quand vous arrêtez de lutter pour comprendre, quand vous acceptez simplement qu'il y a des choses que seul l'esprit peut montrer, et que, tant que cela ne se produit pas, vous n'avez pas besoin de vous tourmenter. Il y a un soulagement là-dedans. Il y a un repos là-dedans. Et c'est ce repos qui renouvelle vos forces. Pas le sommeil physique, mais le repos spirituel qui naît de l'esprit tranquille, du cœur abandonné, de l'âme rendue. Mais c'est un processus. Et le processus exige de la persévérance. Parce que le vieil esprit ne se tait pas d'un coup. Il revient. Il essaie de récupérer l'espace. Il lance des doutes. Il ravive des peurs. Il rallume des ressentiments. Mais maintenant vous savez quoi faire.
Maintenant, vous reconnaissez quand une pensée n'est pas alignée avec l'esprit. Maintenant, vous avez du discernement. Et avec le discernement vient l'autorité. L'esprit qui vous dominait autrefois peut maintenant être confronté avec fermeté. Et c'est libérateur. Watchman Nee parlait de ce lieu d'obéissance consciente, où l'esprit ne réagit plus par instinct, mais par conviction spirituelle, où chaque pensée est passée au crible de la vérité, où le doute ne trouve plus d'abri, où l'anxiété ne dicte plus le rythme. Vous pouvez vivre cela, et ce n'est pas une promesse vide. C'est une réalité possible pour ceux qui décident de vivre guidés, non pas par la logique, mais par l'esprit. La présence de Dieu n'est pas un concept, c'est une atmosphère, et quand votre esprit est en paix, il perçoit cette atmosphère avec plus de clarté. Vous commencez à remarquer Dieu dans des détails qui passaient inaperçus auparavant. Un mot qui arrive au bon moment, un silence qui apporte une réponse, un souvenir qui guérit. Tout cela devient visible quand l'esprit s'apaise, quand il arrête de crier et commence à écouter. Et c'est dans cette écoute que vous êtes transformé. Pas par la pression, mais par la révélation, pas par la peur, mais par l'amour. L'esprit va réorganiser vos pensées, va reconstruire vos mémoires, va nettoyer le chemin pour que vous puissiez voir. Et quand vous voyez, vous ne voulez plus revenir en arrière. Quand vous expérimentez cette légèreté, cette liberté, cette clarté, vous comprenez qu'aucune pensée ne vaut la peine si elle vous éloigne de la paix. Vous n'avez plus besoin de craindre. Vous n'avez plus besoin de courir à nouveau vers les mêmes lieux de contrôle. Vous pouvez faire confiance, même sans tout comprendre, même sans connaître la prochaine étape, même sans explication. Vous pouvez vous reposer, parce que l'esprit qui s'abandonne à l'esprit est soutenu par lui, et rien, absolument rien, ne peut ébranler celui qui est soutenu par cette vérité. Vous savez que le moment est venu de rompre, de terminer les cycles internes, de fermer les portes mentales qui vous retiennent à ce qui ne sert plus. Il ne sert à rien d'espérer que tout change autour de vous. Le changement commence en vous, dans ce que vous décidez de penser, dans ce que vous choisissez de nourrir, dans ce que vous refusez d'accepter, parce que tout ce qui est planté dans l'esprit grandit dans le cœur, et tout ce qui grandit dans le cœur se transforme en action. Vous êtes sans force? Revenez au début. Regardez à quoi vous avez pensé. Regardez ce que vous avez permis d'occuper votre pensée avant de dormir. Regardez ce qui a guidé vos réactions. Et quand vous le réalisez, changez, même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si ça paraît petit. Changez, une pensée à la fois, une réponse différente, un refus de la peur, une acceptation de la vérité. Et ainsi, jour après jour, votre esprit sera un lieu sûr, un lieu où l'esprit habite, où la vérité règne, où la paix s'établit. C'est possible, et c'est disponible, pour vous, maintenant. Écrivez dans les commentaires « Jésus, mon Sauveur », si vous reconnaissez qu'il a donné sa vie pour vous. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore davantage votre foi et votre prière. Téléchargez notre e-book exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, pensez à devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre recherche spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.